Bonjour et bienvenue à notre formation au baptême. Ceci est la vidéo numéro 13 et je continue donc de parler sur ce que le baptême représente quand quelqu'un se fait baptiser. Qu'est-ce que nous sommes en train en quelque sorte, de mettre en scène? Dans la vidéo numéro 12, nous avons vu que le baptême parle d'une purification. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous que le baptême parle aussi d'une régénération. C'est donc une idée de régénération ou de nouvelle naissance, aussi d'adoption que nous allons trouver dans les Écritures par rapport à l'œuvre du salut. Et cette idée donc de régénération, de nouvelle naissance, d'adoption et de salut, elle est présente en fait dans tout le Nouveau Testament. Jésus va en parler, mais aussi les apôtres aussi. Et donc, le baptême ne proclame pas seulement une purification, il proclame aussi une régénération. Et c'est ce que nous allons voir dans Tite chapitre 3, verset 5. Tite chapitre 3 verset 5 et nous allons le trouver en français parce que j'ai ici en anglais, mais il vaut mieux que ça soit en français pour que vous puissiez comprendre. Ça va être plus simple pour moi aussi. Comme je viens de faire des méditations pour notre chaîne YouTube en 3 langues, et donc j'ai gardé la méditation en anglais, mais là je suis en train d'essayer de trouver en français. Et voilà, j'ai trouvé en français. Nous allons donc lire Tite 3. Il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc ici, nous n'avons pas le verbe baptizo, de baptême, mais nous avons le bain. Ici, ce bain ici, il est appelé le bain de la régénération et aussi le bain de la nouvelle naissance, régénération au renouvellement. Donc le baptême atteste en fait cette régénération. Nous avons vu qu'il y a ces gestes pendant la cérémonie elle-même, donc le fait de plonger la personne dans l'eau et de la faire sortir de l'eau, on ne laisse pas les gens des minutes dans l'eau, sinon ils n'allaient pas pouvoir respirer. Et donc, le baptême nous fait mention, en fait, il représente aussi, il parle de cette régénération. Dans Ézéchiel 36, un texte que nous avons, je pense, déjà lu dans ces méditations, dans cette formation au baptême, le verset 25 à 27, « Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc là, nous voyons les deux, la purification et la régénération. Un cœur nouveau. Donc ça veut dire que le cœur que nous avons, nous sommes purifiés, mais nous avons quand même reçu un cœur qui est nouveau. Et je retirerai donc votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, vous ferez suivre mes prescriptions, car je vous ferai suivre mes prescriptions et garder et respecter mes lois, mes règles. Et donc, en fait, c'est plus simple maintenant parce que nous avons été régénérés. Et donc, du coup, la loi du Seigneur, la loi parfaite du Seigneur, la loi de l'amour de Dieu devient en fait une évidence pour nous. C'est pas difficile maintenant parce que nous avons été régénérés. Dans le message des actes des apôtres du jour de la Pentecôte, dans le message de Pierre, il a cette idée de changement d'attitude et pour que les gens puissent avoir aussi donc ce renouvellement. Donc c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est nous qui décidons, c'est nous qui acceptons que Dieu vienne et que le Seigneur vienne nous changer. Dans l'histoire les textes que nous allons lire des Actes des Apôtres, nous voyons que la conversion, le baptême et donc ce changement de cœur se passait au même moment. En tout cas, les gens étaient baptisés le jour même de leur conversion. Dans Actes 2, 38, 41, Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. » Et aussi, grand nombre,
pour vous et pour tous ceux qui sont loin, et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Donc en fait, Pierre disait « Repentez-vous ». Ils se sont repentis, donc ils ont fait le demi-tour et ils étaient baptisés tout de suite. Dans Acte 8, 35-39 aussi, nous allons trouver le même schéma. Ici, c'est Philippe. Philippe qui prêche, qui parle à un Africain, un eunuque, et cet homme va être baptisé tout de suite. Dans le verset 39 de Acte 8, c'est écrit « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, et poursuivit sa route tout joyeux. » Donc il va être baptisé. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Donc il se convertit, il entend l'évangile. Philippe est en train de lire le livre d'Ésaïe, et donc l'eunuque se convertit, il est baptisé tout de suite. Et donc vous voyez que là, il a un travail du Saint-Esprit qui se passe dans la vie de ces personnes, et en fait, ils se convertissent, ils sont baptisés le même jour. Ça serait intéressant si aujourd'hui en France, on pourrait avoir ce genre d'expérience où les gens se convertissent, sont complètement transformés. Et d'ailleurs, c'est un acte de foi, parce que comment savent-ils que ces gens ont été régénérés? Ils ne peuvent pas le savoir comme ça. Hein, j'imagine qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit pour le faire. Et les gens sont baptisés dans le même jour. J'ai entendu un témoignage il n'y a pas très longtemps d'une sœur qui était dans une conférence avec des personnes qui venaient des pays où il y a beaucoup de persécutions aux chrétiens. Et ces personnes qui appartiennent à une certaine religion que vous connaissez, ils se sont convertis pendant la conférence et ils ont été baptisés tout de suite. Donc ils ont fait en fait comme les apôtres faisaient. Dans 1 Pierre 3, 21, c'était une figure, nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Donc on voit bien que le baptême ne parle pas d'une régénération extérieure. Par exemple, avant vous portiez cette chemise de cette couleur, et ensuite on va vous dire, les chrétiens après leur baptême ne peuvent pas porter de chemise comme ça. Il va falloir porter une chemise rouge. Donc en fait, ce n'est pas un changement extérieur, c'est un changement intérieur. Tout changement antérieur va forcément apparaître à l'extérieur, mais ce n'est pas seulement parce que vous changez de t-shirt, c'est parce que Jésus change votre vie. Et donc le baptême nous parle de cette régénération, mais c'est une régénération qui est accomplie par le Saint-Esprit et pas par l'homme. Que Dieu nous bénisse.